كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes frères et sœurs, soyez les bienvenus pour une nouvelle assise avec les messages coraniques. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous des versets qui se trouvent dans Surat Al-A'raf, versets 199, 200, 201 et 202. 199 et les trois suivants. En arabe, ça commence par Khudil afwa wa amur bil urf wa a'rid anil jahilin. Aujourd'hui, Inch'Allah, pour faciliter les choses, je vais essayer de faire deux parties. Parce que peut-être ce serait trop long pour vous, pour suivre. Alors ce premier verset, on s'y arrête et après, je reprends pour les trois autres. Et on essaiera, comme d'habitude, de retenir à chaque fois un message à la fin du message divin qui pourra nous aider, Inch'Allah, comme repère pour cheminer vers Dieu. Ce premier verset, qu'on pourrait traduire, le 199, accepte ce qu'on t'offre de raisonnable dans le registre des comportements et des agissements, commence ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. D'après Ja'far al-Sadiq, il disait que ce verset, c'est le verset par excellence du bon comportement décrété par Dieu. Tous les ingrédients du bel agir, de l'excellence, du bon comportement s'y retrouvent. En quoi c'est tellement exhaustif au niveau des comportements? Parce qu'en fait, même les termes qui sont choisis dans ce verset, quand on s'y arrête en arabe, c'est des termes qui sont très larges, qu'on ne pourrait pas rétrécir. Tel que ce mot Khudil afwa. Khudil afwa, l'afwa en arabe, ça fait allusion à beaucoup de sens. On ne peut pas le cantonner dans un sens quelconque. Il fait appel à beaucoup de registres. L'afwa, par exemple, c'est le fait de pardonner. C'est le fait d'accepter ce que les gens te donnent. Hein? Quelqu'un, par exemple, qui est généreux, il peut te donner une partie de sa générosité au niveau des sentiments, au niveau des biens, au niveau des richesses, au niveau des façons d'être, au niveau des comportements. On ne peut pas dire que je demande la totalité ou la personne dans son entité. On prend ce que la personne peut offrir à nous, au niveau des sentiments, comme au niveau des comportements, comme au niveau des biens. C'est ça ce que veut dire l'afwa. Ça fait allusion au fait de pardonner, au fait de prendre ce que les gens peuvent t'offrir au niveau de leur amour, au niveau de leur tendresse, etc. Wa amur bil urf, là aussi c'est très large. Ça démarre avec le fait d'attester qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu, tel que la ilaha illallah, jusqu'à tout ce qui est appelé communément le ma'rouf. Le ma'rouf ce qui est recommandé par la loi de Dieu et ce qui est considéré comme bien par les personnes d'une certaine noblesse. Hein? Donc ça s'appelle l'urf. Un savant, par exemple, il s'est arrêté sur le fait de dire, c'est le fait de dire la ilaha illallah, c'est le fait de témoigner qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Et le fait de faire ce témoignage ou cette attestation, en découle tous les comportements d'une certaine qualité, d'une certaine noblesse. Parce que le fait de se fier ou de rester dans l'entourage de cette proximité avec Dieu, ça nous conduit à avoir une certaine qualité humanique et humaine. Troisième partie de ce verset, 199 de Surat Al-A'raf, wa a'rid anil jahilin, ça veut dire détourne-toi des ignorants ou éloigne-toi des ignorants. C'est-à-dire, ça commence déjà par la science. Ça fait appel à acquérir une certaine science.
Et on sait très bien qu'en islam, la science ne veut pas dire grand-chose s'il n'y a pas la sagesse derrière. Ce qu'on appelle en arabe al-hilm. Al-hilm ou al-ilm. Et certains même, ils disent, de nos savants, que le vrai sens de l'ilm, c'est le-hilm. Innama al-ilmu huwa al-hilm. D'autres diraient, innama al-ilmu al-khashya, c'est le fait d'avoir la crainte de Dieu. Donc, ça fait appel à la science, mais ça fait appel aussi à une façon d'être. On s'attarde par exemple sur cette anecdote. Un homme qui s'appelle Jabir ibn Sulaym, il habitait très loin et il voulait venir rendre visite au prophète. Et quand il est arrivé, il a mis son chameau devant la porte et s'est assis, en attendant que quelqu'un va lui indiquer la place du messager, qu'Allah lui accorde ses bénédictions. Quand un compagnon se ramène, il lui dit, c'est qui Mohammed? Est-ce que je peux le voir? Il dit, bien sûr. Il se rapproche de lui, c'est un homme qui était allongé, et le prophète, il s'assied pour le recevoir, et cet homme commence par dire, Salam alaykum au message de Dieu. Le prophète répond par la même façon, et après il lui dit, cet homme qui parle, Ya Mohammed, moi je viens d'un peuple de caractère brutal et rude. Le prophète il lui dit, répète-moi ce que tu as dit par 3 fois. Répète-moi ce que tu as dit, répète-moi. Pourquoi? Il voulait quand même entendre bien la qualité de cet homme. Et après il lui donne ce conseil. Il va lui donner ce conseil. Il lui dit, crains Dieu là où tu es, et ne méprise rien comme action de bienséance ou de bienfaisance. Même si ce n'est que tu rencontres un homme avec un sourire au visage, ou bien donner à quelqu'un à boire, verser un petit peu d'eau dans sa gourde. Ceci est méritoire auprès de Dieu. Et si quelqu'un, c'est ça la preuve de ce que je disais concernant ce verset. Il lui dit, si quelqu'un t'insulte ou t'injure par quelque chose dont tu sais que c'est faux, c'est pas vrai, hein? Quelqu'un t'injure de quelque chose qui n'est pas vrai, ne l'insulte pas de quelque chose que toi tu sais qu'il est vrai dans cette personne. Toi, tu sais qu'un tel, il a une certaine qualité mauvaise. Lui, il parle dans le mensonge. Toi, tu n'as pas cette qualité. Pour autant, tu ne vas pas répondre de l'insulte fausse par une insulte qui est vraie. Et après, le prophète, il lui dit la finalité. Sache qu'en faisant ainsi, Dieu va t'accorder les bienfaits de ta patience et les bienfaits pour la patience de ses méfaits. C'est-à-dire que Dieu il va te donner deux mérites. Un jour, une autre anecdote, un jour il y a un homme qui s'appelle Hudayf ibn Hir, et il avait un neveu à Médine. Donc il lui dit, est-ce que tu peux m'aider à entrer voir Omar ibn Khattab, qui était émir des croyants? En fait, une façon pour intercéder pour lui, pour atterrir à son assise. Il lui dit, bien sûr, je peux le faire. Sachant que ce neveu, il avait quand même beaucoup de facilité pour accéder à Omar Khattab, parce qu'il était parmi les gens qui apprenaient le Coran et qui l'apprenaient à d'autres. Et quand cet homme il se retrouve avec son neveu devant Omar Khattab, il commence par l'agresser. Il dit, toi Omar, tu n'es pas juste, tu n'as jamais été généreux avec nous dans les donations, et tu n'es pas juste avec nous lors de tes jugements. C'est-à-dire que tu ne nous donnes rien du tout, et quand tu juges contre nous, c'est toujours contre nous en fait. Tu n'es pas juste. Bien sûr, vous pouvez imaginer qu'Omar Khattab ne va pas accepter cette parole. Il allait se lever pour lui donner une certaine correction. Et ce neveu qui interpelle Omar Khattab, le gouverneur, il dit, Ya Amir al-Mu'minin, rappelle-toi ce que Dieu a révélé à son messager. Et il lui rappelle ce verset,
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Prends des gens ce qui te donnent comme raisonnable et commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Ce neveu, il commente, il dit dès que Omar Khattab a entendu ce verset, il a complètement changé. On dirait qu'il a écouté à l'instant. C'est comme si ce verset était révélé à l'instant. Et il commente par finir en disant, en fait, Omar Khattab était quelqu'un qui ne pouvait pas aller au-delà du verset. Il ne voulait jamais aller au-delà de la parole divine. On peut retenir cette qualité que les compagnons, ils avaient toujours cette proximité avec ces versets. Si on s'arrêtait sur le message, si on s'arrêtait sur le message qu'on pourrait retenir, mais avant de s'arrêter sur ce message final de ce verset, je voulais quand même vous inviter à une parole prophétique. Le prophète dit que Dieu, mon Seigneur, m'a commandé, ou m'a recommandé ces choses-là, les façons d'agir, pour aller dans le sens de ce verset. Dieu m'a recommandé d'être sincère, aussi bien isolé qu'en public. Dieu m'a recommandé d'être juste, aussi bien dans une situation sereine qu'en colère. Dieu m'a recommandé la mesure, le qasd, aussi bien dans une situation de richesse que de pauvreté. En plus, il m'a recommandé de pardonner à celui qui me fait des torts, de donner à celui qui m'en prive et de jamais rompre les liens avec celui qui recherche à rompre les liens avec moi. Silat ar-Rahim. Et en plus, Dieu m'a commandé encore 3 choses. En cas de silence, c'est de vivre dans le rappel de Dieu. Et quand je parle, c'est toujours par l'évocation de Dieu. Et quand, au niveau de mon regard, que ça soit une méditation dans la création de Dieu. Quand je ne dis point un mot, c'est pour se rappeler Dieu. Et quand je parle, c'est pour évoquer Dieu. Et quand je regarde, c'est toujours pour méditer ce que Dieu a créé de beauté. Pourquoi je vous raconte ces recommandations divines faites au prophète? On y voit pardonner à celui qui me fait du tort et garder les liens à celui qui cherche à rompre. Donc on voit l'esprit de ces recommandations qui se retrouvent dans le même verset. Maintenant, on s'arrête sur le message final. D'ailleurs, c'est le but de ces assises, Inch'Allah. Retenez, mes frères et sœurs, comme message final, le fait de chercher à acquérir cet esprit de ces versets. Il faut, dans un cheminement qui pourrait même durer la vie, rechercher à acquérir cet esprit. Et ce n'est pas suffisant. Il faut demander à Dieu de l'aide pour pratiquer justement l'esprit de ces versets. Rappelez-vous tous l'histoire de Youssef alayhi salam, qu'Allah lui accorde ses bénédictions. Youssef, Joseph, comme dirait dans la Bible, regardez ses frères, tout ce qu'ils ont fait contre lui. Et pour finir, il leur dit un mot. La tatriba alaykum. Ne cherchez pas à vous justifier. Et passons. On ne s'attarde pas sur tout ça. Ça, c'est du passé. C'est une façon de dire, tout ça, c'est du passé. Donc, commençons une nouvelle page et oublions le passé. Regardez la noblesse de caractère de cet homme. Est-ce que vous imaginez que Dieu nous a raconté tout ça pour l'histoire des récits? En fait, Dieu nous raconte ces récits prophétiques pour nous dire, voilà des modèles à suivre. Vous devez faire le maximum pour suivre ces gens-là. Et c'est à travers ces personnes et à travers la compagnie de ces personnes qu'on peut, Inch'Allah, accéder au paradis pour l'éternité. Allah yaj'alna wa iyyakum min al-jannah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله
كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا، وللفردوس يحملها الطموح. كتاب الله